Donc là, on arrive déjà à l'épisode 27 de Dog ADN. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de Dog ADN. C'est un podcast qui est vraiment dédié aux chiens, mais dans tous les sens du terme. L'idée, c'est vraiment de parler à des passionnés. Par des passionnés pour des passionnés, hein. C'est un petit peu le logo du départ. Et en fait, j'ai fait l'acquisition d'un bouquin qui te dira peut-être quelque chose. Voilà. Ouais, Que j'ai lu en long, en large, en travers, très bon bouquin, s'il en est. que je conseille à tout le monde parce que j'ai adoré. D'ailleurs, je l'avais mis sur ma page, sur mes réseaux sociaux, parce que c'est l'histoire Nosaïs. Est-ce que je peux peut-être te demander, Dominique, de te présenter parce que il y a beaucoup de Ouais, monde qui te connaît, mais il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Oh, il y a plein de gens il y a plus de gens qui me connaissent pas, ça c'est clair. Dominique Grandjean, je suis à la base vétérinaire, je suis enseignant-chercheur, comme on dit, à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc, je dirige un service qui est centré sur ce qui est professionnel du chien et du chat à la base, D'accord, avec, pour ce qui me concerne, plusieurs, plusieurs pôles. Bon, j'ai un doctorat de nutrition, donc j'enseigne aussi tout ce qui est nutrition. d'accord. Donc la nutrition chien, tout ce qui est médecine du chien de sport et De sport. d'utilité, Mhm. physiothérapie, rééducation fonctionnelle. Et puis D'accord. depuis quelques années, on s'est mis sur l'olfaction canine et sur la détection biomédicale. Voilà. D'accord. En sachant que l'olfaction, finalement, ça a toujours parcouru ta profession, parce qu'avant, tu étais dans les sapeurs-pompiers de Paris, donc c'était déjà des Ouais, chiens de pistage, je pense, enfin, de ouais, j'ai détection. fait 30 ans chez les pompiers de Paris comme veto-chef et c'est vrai que je me suis beaucoup investi sur ce qui est chien de recherche de personnes ensevelies ou égarées. Alors, D'accord. c'est pas du pistage, là, c'est soit de la recherche sous décombres, Oui, soit ce qu'on appelle du questage, c'est-à-dire que le chien part sans odeur de référence au d'accord. départ, mais c'est de l'olfaction, voilà, D'accord. au sens propre Donc, du tu étais terme. déjà dans le milieu dès le départ, donc ça fait plus de Ah oui, 30 ans que oui, tu es dans. complètement, Donc, tu complètement. connais parfait. Est-ce qu'on pourrait juste faire un petit résumé de l'olfaction du chien, si ça te pose un problème? Expliquer comment fonctionne, en fait, l'olfaction, pour Non, non, les non-initiés. faire un résumé de l'olfaction, je pense que bon, tous les gens qui sont passionnés savent que l'olfaction, elle repose chez le chien sur deux organes, en fait. Un qui est sa muqueuse olfactive, alors qui est considérablement plus développé que chez l'homme, hein, c'est Oui, clair, on est entre 50 et 150 fois plus de surface de muqueuse que chez l'homme. d'accord. Donc, ça veut dire des cellules olfactives sur lesquelles se trouvent les récepteurs olfactifs, qui oscillent selon les races entre 150 et 250 millions, alors qu'on en a moins de 5 millions chez l'homme. Oui, d'accord. Et chacun de ces récepteurs olfactifs, en fait, vient à recevoir une fonction d'une molécule. C'est-à-dire que les D'accord. molécules, c'est des volumes en trois dimensions. Et donc, on a certains volumes qui vont aller se mettre un peu comme les D'accord. pièces d'un puzzle. Et c'est la somme de plusieurs récepteurs qui envoient un signal électrique au cerveau et qui permet au chien d'identifier ce dont il s'agit, ou du moins de savoir que soit ça lui plaît, soit ça lui plaît pas, soit on lui a appris à le reconnaître. Et il y a un deuxième organe dont on a découvert vraiment l'efficacité là, en travaillant sur Covid, qui est l'organe voméronasal. Jacobson? Euh, oui, dit de Jacobson, D'accord. absolument, qui est développé chez le chien, chez les reptiles et chez le rat aussi, enfin les mustélidés. D'accord. Et cet organe a comme intérêt que lui, il est capable de fixer des grosses molécules, et entre autres les protéines. Et ça nous a permis en fait d'améliorer notre système de formation des chiens au niveau Covid, parce qu'au début, on était parti sur simplement des compresses de sueur Oui. prises sous les bras des gens qui étaient positifs. Et on en est venu avec l'Institut Pasteur à faire un leurre, qui est en fait une culture de virus. On tue les virus, on les explose avec des enzymes, et puis on libère les protéines. Et on D'accord. libère également tous les composés organiques qui sont dans le surnageant. Donc ça nous permet d'avoir en fait un créancement à la fois sur les molécules qui vont sur la muqueuse olfactive et sur ces molécules lourdes qui vont sur l'organe voméronasal. D'accord. Et c'est intéressant. Ouais, vas-y. Me- je me permets juste de préciser un truc, le créancement, parce que pour beaucoup de gens ne savent pas ce Ah, que c'est le créancement, et en fait, alors c'est la capacité du chien à reconnaître un certain type d'odeur, hein, je ouais, crois. c'est ça. Le créancement, c'est, on va dire, c'est l'habituation du chien à reconnaître une molécule, D'accord. concrètement. Ce qui nous Oui. intéresse en olfaction. Alors, quand je dis une molécule, c'est une odeur, donc c'est généralement un bouquet de molécules. D'accord. Et là, l'intérêt d'avoir des chiens qui, en plus, vont se créancer donc sur les protéines, en plus du reste,
c'est que ces protéines, elles sont lourdes, donc on les rejette par la respiration. Donc on peut les retrouver dans le masque aussi, où on va avoir les deux D'accord, composants. Et comme elles sont lourdes, elles tombent devant nous, ce qui fait qu'elles tombent sur les vêtements et elles tombent sur les chaussures. d'accord, Et ça permet aux chiens de pouvoir aller sniffer comme ça les chaussures des gens et de dire positif, négatif. Et si on reste sur Covid, par exemple, dans les hôpitaux australiens, à aujourd'hui, les Australiens étant beaucoup plus rigides que nous en matière de risques biologiques, les gens qui veulent rentrer dans un hôpital, ils s'assoient sur une chaise et puis il y a un chien qui vient leur sniffer les chaussures. S'ils sont positifs, ils ne rentrent pas dans l'hôpital. d'accord. Très bien. Donc, donc, on a appris des choses. Oui. Et le potentiel olfactif du chien, alors j'aime pas tout ce qui est journalistique, là, c'est combien de fois Oui, plus oui. efficace que l'homme. Ça sert à rien on est sur des chiffres qui vont être de 100 000 à 10 millions de fois plus efficaces que l'humain. Donc ça dépend des molécules en cause, mais dans tout état de cause, ça n'a rien à voir avec le potentiel de l'homme. Voilà. Donc, on a eu, c'était, parce qu'au départ, Nosaïs, c'était l'olfaction des différents types de maladies, hein. C'était pas forcément dédié au Covid. Ouais, au départ, on est parti, on a commencé à travailler en fait au Liban sur les cancers du côlon. D'accord. Alors, on me demande à chaque fois pourquoi au Liban, etc. Bon, il se trouve que moi, j'étais bien copain avec le chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Saint-Joseph à Beyrouth, qui est un Riyad prof à Sarkis. l'université, voilà, Riyad D'accord. Sarkis. Mhm. Donc, c'est l'hôtel-lieu de Beyrouth, et c'est D'accord. l'université Saint-Joseph. Et cet homme-là est un fanat de chien. Donc, donc voilà, petit à petit, on s'est dit, après tout, pourquoi pas. Enfin bon, donc ça a permis en fait de passer outre, c'est pas bien, mais de passer outre La les lourdeur contraintes administrative française. administratives françaises, Oh oui, mon Dieu, parce que oui. Mhm. pour manipuler des prélèvements biologiques, y compris même des excréments ou de l'air ou de la sueur, quand on n'est pas médecin en France, C'est il ça. faut 200 tonnes de papier. Donc là-bas, ça a été notoirement plus simple. Ça a permis de former un groupe de chiens sur les 5 typologies de cancer du côlon qui existent. Simplement, quand il faisait ses interventions chirurgicales, il tamponnait les tumeurs avant de les enlever avec de la D'accord. gaz. Mhm. Puis ensuite, c'était mis sous vide et c'était envoyé aux chiens pour les former. Et une fois que les chiens ont été formés de manière optimale, on est passé dans la phase de validation qui consiste en fait, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent pour une coloscopie de contrôle, donc D'accord. on leur demande s'ils veulent garder une compresse pendant 3 minutes entre les D'accord. fesses, Bien hein, sûr. Ouais, ouais, ouais. directement. Et ensuite, cette compresse est envoyée de manière anonyme, bien sûr, juste avec un numéro au chien. D'accord. Et on compare après les résultats. Bon, aujourd'hui, sur 150 patients qui sont passés par ce système, les chiens ont marqué 18 cancers du côlon et les coloscopies ont donné 18 cancers du côlon et ça match. Ce qui veut Si je dire que calcule bien, ça fait 100%. Si je calcule bien, hein, et à aujourd'hui, on est à 100%. Donc, on a déjà présenté ça en congrès. J'avoue que pour publier, j'attends qu'il y ait un chien qui se trompe parce que en oui. publication scientifique, on n'aime pas le 100%. Malheureusement, c'est le cas, quoi. Je veux dire, j'y peux rien. Voilà. Donc ça nous a amené en fait tout début mars 2020. J'étais au Liban, on s'est mis à discuter avec Riyad et on s'est dit, après tout, pourquoi pas Covid, quoi. Ça s'est jamais fait d'imaginer qu'un virus pouvait laisser des traces olfactives pour le chien, mais le virus, quand il est dans l'organisme, il va se servir de nos cellules pour se multiplier, se répliquer, etc. Et donc forcément, à un moment donné, il se sert de toute cette industrie cellulaire et il produit ses propres déchets, si je puis dire, ses D'accord. propres traces. Ils auront leur propre odeur. Et ça, il faut que ça ressorte quelque part. Donc la question était, qu'est-ce qu'on va prendre comme prélèvement pour... Donc on a décidé de partir sur la sueur parce que il y avait une logique en fait à penser qu'il ressorte des catabolites dans la sueur. Et on a pris la sueur axillaire de façon, enfin sous l'épaule, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination passive, parce que Oui, c'est oui, rare que oui. les gens se soufflent sous les bras J'en ai devant. pas vu beaucoup. Non. Voilà. Donc on est parti là-dessus, puis on a très vite constaté, au début c'était avec des chiens d'équipe sapeurs-pompiers, Mhm. et on a très vite constaté que le chien faisait la différence. Donc là, on s'est lancé dans des protocoles à la fois fins et pénibles, et voilà, parce que en face de nous, quand on a le ministère de l'Intérieur ou
défense. Ou, voilà, il suffit de faire la démonstration que ça marche et de montrer aux gens que ça marche, si je puis dire. C'est ce qui s'est passé pour les explosifs, pour la drogue, pour les billets de Oui, bien banque, pour sûr, les... bien sûr, bien sûr. Quand on est face au ministère de la Santé, c'est pas la même chose. Là, il faut des publications scientifiques, il faut que ce soit cadré, faut que ça respecte tout un tas de règles. Donc, à aujourd'hui, on a sorti 26 publications scientifiques sur les différents éléments qu'on nous a demandés concernant Covid. Voilà. On pouvait pas faire mieux. On a fait des petits dans 60 pays qu'on a pilotés à distance. Sur ces 60 pays, il y en a 35 qui ont déployé des chiens dans des aéroports, aux frontières, etc. Bon, en France, on s'est heurté à un Oui, lobbying. toujours. Ouais. Les lobbies, Oui, oui. donc, Bon, le lobby des laboratoires d'analyse. pharmaceutiques. Ouais, ouais, ouais. Même pas pharmaceutique, là, c'est carrément. Enfin, si, pharmaceutique, au sens où les pharmaciens faisaient des tests, hein, et en font encore. Mais les labos, un marché supérieur à 1 milliard d'euros Ouais, par parce que mois. Donc, à un moment donné, voilà. ce que je lisais là, dans le livre et à travers tout ce que j'ai pu voir sur Internet, c'était le coût de tests PCR. Je crois que c'était 50 € l'unité, je sais plus. Ouais, ça revenait à la sécurité sociale à 49 euros l'unité. 49 €. Et les plans de déploiement que j'ai proposés au ministère de la Santé, ça nécessitait un investissement initial pour former 1000 chiens. Il nous fallait en gros 4 millions d'euros. D'accord. Non, 2 millions d'euros, pardon, je ne dis Mhm. pas de bêtises. Et ensuite, si on considérait que si nos techniciens qui étaient au bout de la laisse, si je puis dire, étaient rémunérés normalement, on va dire 4 000 euros salaire chargé, Oui, bien sûr, etc., bien sûr. Oui, oui, oui. on faisait 4 millions d'euros par mois. Mais avec ça, on faisait 12 millions de tests, D'accord. potentiellement. Mhm. Donc, ça mettait le test à 30 centimes d'euros avec un volet non invasif. Il ne s'agissait pas de mettre des trucs dans le fond du nez. Un résultat qui était immédiat et une fiabilité qui était similaire à celle des PCR, voire maintenant, quand on voit ce qui sort en analyse globale des résultats PCR, je pense que le chien était meilleur que le PCR. Et on l'a montré avec Assistance publique Hôpitaux de Paris. Là, on a fait une grosse essais terrain sur 2 tests, sur 2 centres de tests de la PHP, où finalement, ils faisaient des PCR, ils testaient également les tests salivaires, et nous, ils nous envoyaient de la sueur D'accord. parfaitement anonymisée. Et puis, on renvoyait les résultats. Et on est quand même sorti avec une sensibilité sur les personnes symptomatiques de 97% et sur les asymptomatiques de 100%. Et là, on parle d'une cohorte de plusieurs centaines de personnes. Oui, oui, oui. Donc, des gens qui, à la base, étaient dubitatifs ou anti Tu sont peux, devenus nos meilleurs alliés parce tu peux qu'ils ont vu difficilement, ouais, contrer la des donnée. chiffres. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ça n'a pas suffi. Enfin, je veux dire, je crois que il y a un monde, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un monde en France entre les personnels médicaux et les médecins des structures hospitalières et de terrain, donc les opérationnels, et puis les strates administratives médicales de la Direction générale de la santé, où Oui. là, on sent que, oui, un truc nouveau, ça veut dire un peu de travail en plus, sans doute, ça veut Oh dire là là, réfléchir, mais etc. 35 heures, hein. Ouais. Voilà, et puis le lobbying qui est derrière, quoi, surtout. Surtout. Parce que Donc, bon, ce qui m'a surprise, j'ai pu lire que l'OMS te suivait, oui. quand Ah même oui, oui. l'Organisation mondiale de la santé, on n'est pas non plus n'importe où. Oui, oui, Et l'OMS. En fait, on a deux structures qui nous ont suivis au sens nous financer concrètement, hein. oui, C'est l'OMS, ça c'est clair, et eux, ça a été instantané. Et puis une entreprise privée qui est Royal Canin, et puis voilà, quoi. Je veux dire, en dehors de ça, l'État français n'a pas mis un centime, hein. ouais, c'est quand même incroyable. Mm. C'est quand On même. n'a pas coûté sur les impôts des gens, donc c'est ça qui est satisfaisant. On va dire, on n'a rien coûté à personne en France. Voilà. Et tu avais fait appel aux dons, aux subsides et tout ça ou... Parce que Nosaïs, je t'avoue que Ouais, c'est pas. j'ai fait un petit appel, mais bon, ça a ramené quelques milliers d'euros, c'est vrai, et j'en remercie les gens qui ont répondu. Cela étant, là où on est très mauvais, et je pense surtout à l'avenir, parce que Nosaïs ne s'arrête pas à Covid, hein, ça c'est clair, C'est ce que c'est j'allais te c'est en demander. Oui. communication, quoi. C'est-à-dire que bon, j'ai bien compris que on a fait un bouquin pour raconter un petit peu le détail et la vérité de ce qui s'est passé sur Covid, mais on a besoin des réseaux sociaux. On avait un site internet
j'étais suffisamment stupide pour oublier de renouveler l'abonnement, donc il a disparu. Enfin, Oui, je connais ça. Je connais ça. Oui. c'est tellement bête et stupide de ma part ou de la part des gens de mon équipe mais Mais c'est pas votre on n'est travail non pas, plus. C'est pas votre ben, on n'est travail. pas des gens de Voilà. com. C'est vrai qu'à un moment donné, on voyait arriver plein de médias, alors il fallait leur répondre et tout. Et on s'est dit, ça va aider. Puis c'est pas ça qui aide. Je pense il faut qu'on arrive à être beaucoup plus explicatif, qu'on aille vers les gens, que les réseaux sociaux, c'est finalement quelque chose de plus en plus important. Il faudrait qu'on ait une chaîne YouTube hein, pour Oui. expliquer un Oui. petit peu tout ça. Il te faudrait quelqu'un, un community manager d'une école de Ouais, communication qui ouais, viendrait, un exactement. stagiaire ou quelque chose comme ça. Exactement, mais le serpent se mord la queue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut grossir une équipe, il faut avoir des moyens. C'est ça. Et les moyens aujourd'hui, ben, voilà, on les cherche. Je désespère pas. Là, on est en train de travailler avec ben, le département de l'Oise, justement, qui va peut-être nous doter de locaux, parce que les locaux qu'on utilise à l'école vétérinaire, ils vont nous être retirés pour des raisons bêtes, c'est que le bâtiment va être détruit dans une D'accord. petite année. Super. Mhm. Donc, on va essayer si on peut monter ça dans l'Oise, essayer de voir si les collectivités territoriales, donc départements, régions, peuvent nous donner un coup de main. Et puis là, on commencera à faire, oui, je vais appeler des appels au peuple, mais c'est obtenir des soutiens, aussi bien de la part du public que de la part d'entreprises privées. Je suis surpris que la SCC ne soit pas plus ambassadeur de Nosaïs. Ouais, moi aussi, peut-être qu'il faut que je reprenne contact avec son président, qui est en Quand tu vois plus le un nombre de gars que je licenciés en connais bien. France ouais, qui sont Oui, mais rattachés à la SCC. c'est d'autant plus intéressant que la SCC s'investisse, c'est que dans nos actions actuelles, on en a une en Alsace. Euh, J'ai vu, oui. les Rotary alsaciens ont décidé de se mettre sur Nosaïs. Il se trouve que Andy Chien est une association avec laquelle on travaille aussi au niveau des chiens, euh, a décidé avec des chiens, des gens qu'on avait formés Et puis un maillage en France qui Covid. permet aussi. Ils Ouais. ont un maillage en France et Mhm. ils ont un centre de formation à Cunheim, en Alsace. Donc, on va lancer plusieurs protocoles avec eux en Alsace et les chiens qui vont être mis dans ces protocoles sont des chiens de particuliers via la Société canine du Haut-Rhin, D'accord. membre de la Société centrale canine. Donc là, on a un premier ancrage qui est complètement dans notre philosophie. C'est-à-dire que mon souhait, en fait, c'est que, enfin, ou mon rêve plutôt, je ne sais pas si je le verrai, mais c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on ait fait grossir le pool de chiens formés à détecter telle ou telle maladie, et que finalement, ce soit des particuliers Bien qui, sûr. au lieu Mhm. d'aller apprendre à leur chien à sniffer un clou de girofle ou un grain de café dans un club canin, bah, le fassent aussi dans le club canin, mais avec une maladie et avec un chien qui rend service à la société. Et là, on pourrait très bien concevoir, et je le souhaite, qu'on ait des centres locaux régionaux Oui, oui, des où antennes. Mhm. les gens vont venir avec leur chien une fois par semaine, comme ils vont au club canin Tout finalement, à fait. Mhm. mais ils vont sniffer des prélèvements qui ont été stockés là pendant la semaine et renvoyer l'information aux gens du fait que, bah oui, vous avez un début de cancer au risque de la prostate ou début de Oui, cancer du sein ou ouais, que c'est ça. sais-je. Voilà. Et donc là, on termine notre premier gros protocole sur les cancers à haut risque de la prostate, par exemple. Bah, concrètement, ce sont des chefs de service d'urologie de grands hôpitaux parisiens, Bichat et Henri Mondor, pour ne pas les citer, qui ont souhaité le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les tests qui sont mis en place pour des gens comme nous, enfin moi je les ai tous subis euh, quand on a une grosse prostate, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'hommes, Oui, tout à fait. Mhm. à, à un moment donné, c'est une gradation permanente vers des trucs de plus en plus invasifs, de plus en plus pénibles, de plus Inconfortable, ouais, tout à en plus fait. Ouais. Mhm. voilà, ou inconfortables. Alors que si on a un chien qui, sur de l'urine, nous dit dès le départ, c'est un cancer à haut risque, c'est-à-dire un C'est ça. cancer à stade Gleason 7 et plus, pour reprendre la terminologie médicale, bah, ça va permettre de chanter en fait toute cette marche, tous ces escaliers de tests, et puis d'aller directement voir ce qui se passe. Et là, de décider ce qu'on enlève, et voilà. Et donc, on gagne du temps. Indéniablement, on fait économiser beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Les spécialistes urologues disent, dans ces conditions-là, on enlèvera beaucoup moins de prostate que ce qu'on fait actuellement par Oui. sécurité, Mhm. ce qui est quand même pas anodin pour un homme. Et
et voilà quoi. Et que ce soit reconnu par la sécurité sociale ou pas, on s'en fout. Parce que c'est pas un test qui va être coûteux, d'abord. Et puis, deuxièmement, bah, elle ne le reconnaît pas, elle ne le reconnaît pas. Nous, si on s'en sert pour notre diagnostic, c'est qu'on a confiance en lui parce que démonstration a été faite que c'était fiable. Donc voilà, en gros, donc on va attaquer Parkinson, là aussi, en D'accord. septembre. Là, c'est une collaboration avec l'Université de Washington State aux États-Unis et puis l'hôpital Henri Mondor, là encore, à Créteil. On va attaquer une maladie infectieuse qui va se répandre en France dans 2 ans, grosso modo, peut-être 3, j'en sais rien, mais c'est la dingue, hein, très Oui, clairement. avec les Enfin, la moustiques. dingue, Ouais. le chikungunya, etc., avec les moustiques tigres. Voilà, donc il y a 2 jours de ça, on avait une réunion ici pour montrer aux gens du syndicat des détecteurs de punaises de lit avec les chiens, là. Oui, ouais, c'est ce que j'ai Euh, vu. Ouais, tout à fait. voilà, et donc l'idée, c'est de leur dire, OK, vous pouvez vous mettre, on va bosser avec vous, et puis on va trouver un moyen de vous mettre sur les larves de moustiques tigres. C'est ça qu'il faut détecter. Et je pense que, bon, dans 1 an, dans 2 ans, avec ces modifications Ouais, climatiques, et climatique, bien sûr. Ouais, ouais. voilà, je veux dire, hier, j'ai reçu le bulletin municipal de Maison-Alfort, il y a une page entière disant, attention, il y a des moustiques tigres. Voilà, donc à un moment donné, je pense que les collectivités locales vont avoir besoin aussi de ce type de détection plutôt que de faire les choses un petit peu au À, hasard comme ça se fait à actuellement. partir du... Combien de temps il faut pour former un chien, globalement? Alors déjà, Hmm. une fois que il faut déjà une méthodologie, bien sûr. La première chose, c'est déjà de sélectionner les chiens et de Oui. sélectionner les bons chiens. C'est-à-dire que Les bonnes races sur, ou... non, non, c'est pas une question Non? de race du tout, du tout. D'accord. C'est vraiment une question de- d'abord de motivation du chien. Donc, il faut des chiens qui soient joueurs, qui soient vifs, Dans qui la soient sélection, ouais. alertes, Mhm. etc., qui D'accord. aiment ce genre de trucs. Et puis, c'est la relation entre l'humain et le chien. Le C'est-à-dire binôme, que ouais. nous, Mhm. dans notre manière de fonctionner, on veut arriver à des chiens qui aient confiance en eux. D'accord. Et donc, quand on commence à mettre de la pression sur un chien, on fait perdre de sa confiance en lui. Donc, on est vraiment dans le truc vraiment doux, sympa, ludique pour le chien. Et moi, je vois ma petite chienne, elle travaille toute seule. Et s'il n'y a rien, bah, elle va vous montrer qu'il n'y a rien. S'il y a quelque chose, elle va te dire, bah, tiens, c'est là que ça se passe. Enfin bon. Et tout ça, ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est pour nous un élément fondamental. Ça amène forcément à des étapes. Donc, la première étape, c'est d'acquérir une gestuelle de sniff, si je puis dire, pour le chien. Oui, La oui, oui. deuxième étape, c'est de l'habituer à travailler sur des cônes, sur des locaux, sur une machine assez extraordinaire qu'on a. Enfin, Oui, oui, tout oui. ce qui va permettre de. Je la mettrai en Voilà. photo. Alors, on va commencer avec des morceaux de cône de plus en plus petits, ou des choses comme ça. Et puis ensuite, on va passer sur l'odeur de référence. Et après, on va mettre des choses en compétition avec l'odeur de référence. Donc, on va mettre aussi bien des chips ou de la saucisse que des prélèvements négatifs. Voilà, donc tant qu'on est sur prélèvement, la difficulté, c'est d'obtenir suffisamment de prélèvements différents pour C'est ça. pouvoir former le chien de façon convenable. Parce qu'un chien, il est capable de mémoriser individuellement une quarantaine de prélèvements. D'accord. Donc il en faut 80 en gros pour qu'on soit sûr qu'il se forme sur l'élément commun. Il faut des prélèvements positifs et négatifs qui viennent pour- par paquet, je dirais, du même endroit. C'est-à-dire que si on a 10 prélèvements positifs qui viennent d'un hôpital, il nous en faut Dans 20 les mêmes négatifs conditions, qui dans les viennent mêmes du même conditions. hôpital. Ouais, ouais, Sinon, le ouais. chien va se former sur l'odeur de l'hôpital C'est ça. et pas d'autre chose. Enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on a bien écrémé petit à petit. Et puis après, bah, on est dans le domaine médical. Donc quand on est à peu près sûr que le chien ne se trompe pas, bah, c'est-à-dire qu'il est à 90 ou 95% de résultats positifs, là, on fait une validation. Et là, la validation, c'est déterminer sa sensibilité, sa spécificité, ses valeurs prédictives. Et là, ça obéit à des règles qui sont vraiment très précises, c'est-à-dire que le chien doit être avec le maître dans une pièce, mais personne, le chien bien sûr, mais le maître surtout ne sait pas où ça se passe. Bien sûr. La Oui, oui. personne qui fait Mhm. la notation est derrière un ressentin D'accord. extérieur ou derrière un écran parce qu'on a mis une caméra. Enfin, et le nombre de prélèvements qu'on doit passer, bah, c'est généralement une centaine d'autres positifs différents, plus 200 négatifs. Donc quand on est sur du prélèvement, ben, il en faut beaucoup.
Et c'est ça qui rend les choses un petit peu plus Ah, difficiles ouais, et plus longue. Ouais. parce que trouver des urines de patients souffrant de cancer à haut risque avéré, ouais, on en trouve, mais on n'en trouve pas 250 par jour. Donc il faut une collaboration avec un tas d'hôpitaux, Et ce qui veut ouais. dire qu'il faut aussi toute la paperasse administrative, toutes les Le autorisations millefeuille, ouais. possibles. Ouais, oui, Mm, mm. Commission de protection des populations, la CNIL, les autorisations de transport de produits biologiques et les autorisations de constitution d'une base de données de produits biologiques. Donc, tout ça mis bout à bout, voilà quoi, c'est Bah, du ça boulot. t'amène à aller faire ça ailleurs, au Liban, par exemple. Ouais, non, mais bon, on continue au Liban. Au Liban, on est sur les cancers du pancréas maintenant. D'accord, d'accord. Et on a une liste de maladies sur lesquelles on veut venir. Après, ça va nécessiter forcément d'avoir des chiens, d'avoir les prélèvements, d'avoir les protocoles, d'avoir des financements, parce que malgré tout, Oui, il n'y a pas de. Ouais, ouais, il y a ouais, de ouais. l'incompressible. Bien Hein. sûr. Ouais, ouais. Le Mm. matériel, il est assez spécifique et il coûte cher. Donc, pour revenir à la question initiale, oui, travailler avec la centrale canine, bien sûr, je demande que ça. Je vais recontacter mon frère Balzer, là, qui en est le président, et ça fait longtemps que je dois l'appeler, et puis voilà, chaque journée passe trop vite. Parce que tu vois, Mais, à ce même titre, tu as tous les gens qui se passionnent de plus en plus au nosework et tout ça. Alors, ok, on est plutôt dans le plaisir, mais on va être sur des mêmes protocoles à un moment. le plaisir est le même, hein. Je veux dire, aussi bien pour le chien que pour le propriétaire, parce que le nosework, c'est vraiment c'est faire plaisir au chien, mais en même temps, c'est la satisfaction qu'on a de C'est voir ça. son chien qui va trouver le machin qui est caché derrière le meuble. On est exactement dans la même. Alors, peut-être que la démarche méthodologique Bien et sûr, éthique ouais, peut elle être est un moins petit peu stricte. plus fine, Ouais, moins ouais, ouais, stricte, ouais. moins ci, moins ça. Enfin bon, voilà. Mais, mais c'est la même chose. Et la satisfaction des gens avec qui on travaille par rapport à leur chien, enfin, même moi, hein, sincèrement, chienne est sur les cancers de la prostate. Ah, ça fait franchement plaisir de Bien sûr. voir cette petite Labrador, ce qu'elle est capable de faire, quoi. Hmm. On est content. Donc oui, moi je suis convaincu alors je vais dire un truc qui va pas peut-être pas plaire, mais c'est quand même une réalité. On est plus à l'aise et on avance plus vite avec, avec des gens qui ne sont pas des cynotechniciens professionnels D'accord. qu'avec les pros. Je pense qu'on connaît tous le monde du chien. C'est quand même un monde de bouche de druide à oreille de druide. Je C'est le ça. connais Ouais, bien en ouais, ce qui me ouais, ouais, concerne. ouais, ouais, ouais. Et donc, la terminologie, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est quand même quelque chose qui revient fréquemment. C'est en Or train de ça, changer, par contre. J'ai l'impression que c'est en train de changer. ouais, j'espère, Ah, parce que ça, j'espère ça aussi. Ouais. se marie très mal avec la Je suis chose d'accord. Les biologique. certitudes, ça n'a jamais avancé. Et concrètement, nous, ce qu'on pense, c'est que la formation de chaque chien doit s'adapter à chaque chien. C'est ça. C'est pas au chien de s'adapter à un truc de formation, c'est à la formation de s'adapter au chien. Voilà. Et bon, j'espère que ça va évoluer dans le futur. Ça a été un de mes combats sur les 30 dernières années, mais vous savez comment souvent sont les gens, les vétérinaires qui s'intéressent à l'olfaction, c'est pas leur métier, etc., etc. Bon, bah, ok, c'est pas mon métier, mais, Ça mais n'empêche bon, pas. Oui, ça n'empêche pas. bah, ça n'empêche pas, non, la preuve, ils ont qu'à venir voir ma chienne, et puis voilà, C'est puis ça. c'est pas la première. Donc, je fais pas de complexe là-dessus. Je voudrais juste faire évoluer un petit peu les choses et que les gens ouvrent un peu leurs esprits. Euh, je pense que c'est en train de changer. C'est vrai, tu as raison. Donc, Mais bon. donc Alors, pour demain. répondre aussi à une autre question à laquelle j'ai pas répondu, Oui, combien de temps il faut pour oui, former c'est un pour la chien? formation du chien. Ouais. Bah, si on part d'un chien brut de pomme qui a jamais travaillé du tout, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour tout mettre bout à bout, il va falloir 6 semaines, 8 semaines. Sur D'accord. des chiens qui ont déjà un peu l'habitude de se servir de leur nez, bon, selon l'intelligence du chien, parce que c'est à prendre en compte aussi, mais on va être entre 3 et 4 semaines, quoi. On y arrive, D'accord. on a réussi à avoir des chiens performants en moins que ça. Donc, ouais, Tout dépend là aussi comment on forme. Si on forme sur une maladie infectieuse et qu'on a un leurre, là, on peut aller beaucoup plus vite. On c'est a, ça. on a, on a la machine allemande, la DDTS, qui est vraiment un truc génial. Avec les cônes d'olfaction, les Bah, différents. alors, les cônes d'olfaction, c'est super, sauf que les cônes d'olfaction, quand on a mis une série de 6 ou de 10,
Pour changer les prélèvements, ben, il faut démonter le truc, il faut Oui, oui, remettre oui. du En plus, je prélèvement, il crois que faut c'est passer un coup réfrigéré, de non? vapeur. C'est pas, j'avais pas vu. Non, ceux-là, Non, non. non, Non, c'est non, pas. non. Non, non, mais il faut passer de la vapeur, il faut enlever les D'accord. odeurs Oui, oui, d'accord. gênantes, etc. Mm. Alors que la machine de nos amis allemands, là, qui s'appelle DDTS, c'est une machine, en fait, où il y a des buses, et derrière chaque buse, il y a un positif, un négatif, quel que soit le négatif, d'ailleurs. D'accord, Et, on pilote avec une tablette si on veut voir sortir un, 2, 3, 4 positifs sur la ligne ou zéro. d'accord. Une fois que c'est lancé, la machine le sort de manière aléatoire. Donc, elle crée des scénarios. Elle crée des scénarios et sur un période d'entraînement, par exemple, de 15 minutes, bah, là où on arrivait à faire allez, 40 sniffs avec une ligne de cône d'olfaction, on est à 600 avec cette machine. Donc, le créancement du chien est beaucoup plus rapide. D'accord, oui, 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 bien Plus sûr. c'est vachement ludique parce qu'elle va lui cracher trois croquettes ou sa balle de façon automatique. Enfin, on peut régler le temps. Il y a des capteurs sur les bus, ce qui fait que petit à petit, bah, le chien, on va lui demander de laisser son nez pendant une demi-seconde pour Oui, marquer. oui, Puis après, il faudra qu'il le laisse 5 secondes. Et donc, on a des marquages, des fixations qui sont beaucoup d'accord. plus solides. Donc, c'est vraiment une machine intéressante. Donc, comme quoi, il y a des gens qui ont compris qu'il y avait un vrai, réel intérêt. Oui, oui, Si oui. des Après, industriels investissent, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. bah, c'est un sino, D'accord, au départ, c'est un un silo. responsable sino de la police allemande dont les enfants sont ingénieurs et qui est marié à une vétérinaire de l'armée allemande. Et ils ont fait ça de façon tout à fait artisanale à la base. Donc, c'est pas donné, hein, c'est une machine qui vaut 25 000 euros. Ouais, j'imagine. Et bon, et nous, on travaille avec eux pour essayer d'améliorer maintenant les choses. On a acheté une et puis on échange au quotidien pour voir comment la rendre encore plus performante. Mais bon, il y a plein d'autres systèmes, hein, de toute façon, c'est pas, on va pas se focaliser sur tel ou tel truc. Mais ça permet de gagner du temps pour le créancement. Après, on revient, est-ce que le chien va travailler en dépistage de masse directement sur des gens, sur des C'est ce que prélèvements? j'allais te Voilà, parler ça c'est. justement du dépistage de masse. Il y a une problématique, c'est la peur du chien ou bah, malheureusement certaines religions qui Ouais, l'utilisent. alors on a fait une enquête. Alors elle n'a de valeur que du fait qu'on l'a fait nous via les réseaux sociaux, en fait. On a quand même eu pas loin de 20 000 réponses au Mhm. niveau mondial. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, on s'attendait à ce que le côté religieux soit dominant. Pas du tout. Très bien. Mhm. La plus belle preuve, en fait, c'est que si on prend les pays qui ont le plus déployé des chiens dans le monde pendant le Covid, C'est les c'est les Émirats, pays je du crois, non? Golfe, Oui, c'est ça. Ouais. les Émirats, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, D'accord. le Pakistan, le Liban, bien sûr, enfin des pays qui sont à forte tendance ou à dominante D'accord. islamique Ouais, et, ouais, ouais. et ça s'est passé sans aucun problème. D'accord. Non, en fait, ce qui apparaît en un, et j'avoue que ça me perturbe quand même pas mal, donc il faut qu'on y réfléchisse, enfin j'y réfléchis, et je suis pas le seul, c'est le volet respect de l'animal. C'est-à-dire qu'on impose à l'animal quelque chose qui est pas bien, nanana. On a quand même, selon les pays, entre 2 et 7% des répondants qui amènent ça comme premier élément. En gros, on fait souffrir les animaux, on les force Et à, etc. violon, violon. Hein. Oui, mais ça prouve quand même qu'à un moment donné, il y a une méconnaissance globale de la part de certains de ce qu'est la chose animalière, et en particulier de ce qu'est le chien. Donc, il faut qu'on arrive à sortir ces gens de leur anthropomorphisme Oui. outrancier. Je pense que les médias, ils ont aussi un gros rôle à faire qu'ils n'ont pas Oui, encore fait. bien sûr, mais expliquer que un chien, enfin, quand on regarde un chien, son seul plaisir, c'est de se servir de son nez. Faut Bah arrêter de oui, oui, raisonner oui. autrement. C'est sa vie. Mais oui, donc pour nous, c'est une évidence. Hmm. Toi et moi, c'est une évidence, mais pas pour ces gens-là. Et ils sont, voilà, donc ça a été par exemple en Belgique. Les Belges ont travaillé avec nous, pas dès le début, mais ils s'y sont mis au bout de 5 6 mois, les universités de Liège et de Gand avec D'accord. la police, l'armée, les pompiers belges. Et c'était un exploit parce que les Wallons et les Flamands ont travaillé C'est, ensemble, c'est quand oui, même c'est beau. rare. Comme quoi, hein, tout est Ils ont possible. fait un super boulot, ils sont arrivés à des résultats équivalents aux nôtres. Et l'État fédéral belge leur a demandé d'arrêter, alors que c'est l'État qui finançait, contrairement à chez nous, parce que ça risquait de déplaire à une partie du public. D'accord, bien sûr. Le clientélisme.
Ouais, ça a été du clientélisme et Mhm. une approche un peu politique. Mais je trouve ça franchement dommage, quoi. Franchement dommage, parce que il y a tellement de moyens de faire un dépistage de masse sans forcément qu'il y ait contact avec la personne. Moi, quand on me dit, bah, si vous faites sniffer une file d'attente avec 150 personnes, si le chien marque, bah, on est dans le secret médical. Ça, c'est vrai. Et ça, je veux bien en discuter avec tous les experts possibles pour trouver les Bien sûr. solutions à Oui, ça. oui, oui. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, si on fait la même chose avec de la drogue, on ne va pas se poser la question d'un secret quelconque, ou de l'explos non plus. Mais pour une maladie, on va se la poser. Et le OK, principe est le même. Et le principe est le même. Oui, oui. complètement. J'accepte qu'on se la pose et qu'on ouvre la discussion et qu'on trouve la solution. Et si c'est juste dire, c'est même pas dire il y a des gens qui ont peur du chien, c'est même pas ça. C'est il y a des gens qui pensent que c'est de l'exploitation du chien par l'homme. Bah ça, je suis désolé, c'est très con, quoi. Voilà, c'est Moi, tout je ce que pense j'ai que à laisser répondre. un chien dans une poussette toute la journée, c'est pas beaucoup mieux que. Ouais, mais je sais pas. Enfin, Ouais, il y a un gros travail d'éducation du public à faire. C'est clair. ouais. C'est clair. Et il faut qu'on s'y mette tous. Là aujourd'hui, donc vous êtes beaucoup rapprochés d'Andy Chien. Ouais. Donc vous avez Andy Chien et le SDIS. Tu travailles encore avec le SDIS pour. Alors, on travaille encore avec le SDIS de l'Oise D'accord, parce qu'on a encore un travail en cours sur les Covid longs. d'accord. Oui, Euh, exact. Mm. Parce que sur les Covid longs, bon, la démonstration qu'on a faite, c'est que même sur des gens qui ont des PCR négatives, on a à peu près deux tiers des gens qui sont marqués positifs par les chiens. Par les chiens, d'accord. Et pour la bibliographie scientifique, elle démontre de plus en plus que oui, il y a une rémanence du virus dans l'organisme des Covid longs et qu'il faut arriver à trouver la D'accord, solution. l'origine. Un Oui, peu oui. comme des herpès virus qui restent et qui Oui, ressortent oui, quand il y a oui. des stress. Donc ça, on continue. Et puis voilà, bon, les autres SDIS, comme les Yvelines par exemple, ou la Gironde, euh, ils ont arrêté, mais ils ont arrêté parce que ça débouchait sur rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en sont servis pendant toute la phase dure de Covid pour faire du dépistage sur leur personnel dans les centres de D'accord. secours. Oui, 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 oui. Et là, ça a fonctionné. Bon, après, l'objectif d'un SDIS, c'est clairement de se mettre au service de la population. Donc, à partir du moment où on leur demande pas de le faire, bah, ils disent on arrête, quoi. Ce qui est pas illogique. Alors, ça ne nous a pas forcément arrangé, mais d'un autre côté, on avait quand même un certain nombre de particuliers dont les chiens étaient formés, ce qui fait qu'on a pu continuer notre action Covid long. Et puis, on a développé, avec les chiens d'étudiants de l'école vétérinaire, là, D'accord. Oui, oui, oui. on a développé le travail sur les cancers à orifice de la prostate et on va continuer. On va même lancer un truc à la rentrée, c'est de commencer aussi à utiliser le nez du chien pour faire du diagnostic ou du moins du dépistage de maladies animales. Les zoonoses? Non. Non. Là, ça pourrait être des zoonoses, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une étude sur le dépistage des mammites subcliniques, donc D'accord, oui, oui, oui. des inflammations infectieuses des pies des vaches, Oui. en fait, conduisent tant qu'elles sont subcliniques, on ne les voit pas. Un jour, elles deviennent cliniques et là, on les voit. Et en fait, le lait est saisi, l'animal est mis sous traitement antibiotique, D'accord. Oui, oui. etc. Et en médecine vétérinaire rurale, c'est le gros morceau de l'utilisation d'antibiotiques. Donc, on devrait pouvoir, si ça marche, au niveau des dépistages par les chiens, ben, ça permettrait peut-être, j'espère que le ministère de l'Agriculture va s'y intéresser, ça permettrait peut-être aux éleveurs qui ont un chien ben, de former leur chien. Voilà. Et puis à partir du moment où une mamite subclinique est dépistée, ben, de mettre en place ce qu'il faut pour qu'elle ne devienne pas clinique. Et donc on économiserait des antibiotiques qui deviennent avec des germes qui deviennent antibiorésistants, n'oublions Oui, pas. oui. Mhm. On économiserait de l'argent, on éviterait de perdre du lait, donc ça veut dire pour l'éleveur Bien une sûr, perte en dans termes les d'argent, bien revenus. sûr, de revenus, oui. Voilà, donc bon, j'espère que ça va marcher, qu'on va arriver à lancer le truc et que le ministère de l'Agriculture va nous suivre sur ce volet-là, quoi, parce que celui-là, il est quand même à finalité élevage et c'est intéressant. J'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on revient à la genèse du chien et de l'utilité du chien dans la vie des Bien hommes. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est évident.
On peut chercher toutes les machines. Beaucoup de gens actuellement travaillent, beaucoup de sociétés travaillent sur des nez artificiels, nez électroniques, Mm. etc., etc. Mais je n'imagine pas, au vu de ce qu'est la technologie actuelle, je n'imagine pas ces gens-là déboucher avant pas combien de décennies. Alors, Et on avec peut me dire, quel coût de recherche et développement, etc. Ouais, ouais. ouais, mais de ce côté-là, par contre, ces industriels ont beaucoup plus de facilité à trouver des crédits Que que nous, toi. hein, Oui, oui. etc. Ah, bah ouais. Quand je vois les sommes qui ont été dépensées pour des tests rapides Covid qui sont jamais sortis et qui ont été sponsorisés, enfin, aidés à hauteur de 25 ou 30 millions d'euros, on aurait été heureux, nous, d'avoir 10 000 euros, hein. Non. Un, un chien, pour toi, si on optimise, combien de tests il pourrait faire par jour pour avoir un ordre d'idée Tout dépend, tout dépend de la méthodologie de test. Si on est sur un test massal avec une approche sur des gens, Oui, oui. alors quand je dis sur des gens, ça peut être des gens qui sont assis ou Oui, alignés, les uns à côté des autres. ou ce qui s'est fait, ce que nos collègues allemands de l'Université de Hanovre ont fait en Allemagne sur des concerts pardon, pendant le D'accord. Oui, Covid, oui, c'est-à-dire oui. les gens prennent de la sueur, ils mettent ça dans un gobelet avec un numéro, ils vont se mettre debout sur le numéro correspondant, hop, on bascule le tout, le chien sniffe derrière un rideau, et puis on dit aux gens qui sont négatifs, vous pouvez rentrer, puis les autres ne peuvent pas rentrer. Bon. Des systèmes comme ça, on peut sans problème sniffer 400 personnes à l'heure. Si on est sur du prélèvement qu'on met en ligne, le sniff, alors on a un système rapide, nous, avec des pots qui sont percés au niveau du couvercle. Oui, On peut faire une ligne de 20 comme ça, et le chien, il met 10 secondes pour faire sa ligne, et puis on remplace les pots. d'accord, On va arriver à 150, 200 prélèvements à l'heure. d'accord. En sachant que le chien, on va pas le faire travailler pendant 1 heure non-stop, bien Oui, oui, bien évidemment. sûr. On va respecter le chien. Donc, voilà, on va le faire travailler On rassure pendant. tout le monde. Oui, mais ne serait-ce aussi que parce que, bon, c'est quand même fatigant pour le chien, Pour le chien, oui, oui, tout à fait. parce qu'il reste concentré plus que l'aspect physique. Deux, il faut lui permettre de vider ses récepteurs olfactifs. Donc, le chien, il va travailler 10 minutes, il va se reposer 5 minutes, et puis on va le remettre. Mais ils sont demandeurs, hein, les chiens. Je veux dire, faut pas se leurrer. Là, quand on voit la joie qu'ils ont d'aller travailler. Ouais, Ouais. c'est pas une punition du tout. Puis quand il en a marre, ben, on est en train d'essayer, Capucine Gallet, là, qui est en charge de ça, enfin, de tout ce qui est opérationnel chez nous, est en train d'essayer Il avait coécrit avec toi d'ailleurs le livre. ouais, le Oui, livre, ouais. Elle est oui. en train d'essayer de bâtir un système pour que le chien, non seulement ce qu'il fait actuellement, c'est que quand il n'y a rien, on lui a appris à aller à un certain endroit pour nous dire il n'y a rien. Bon, D'accord. Oui, ça, oui, c'est oui. important qu'il soit récompensé aussi s'il n'y a rien, parce que sinon, il va finir par mentir. C'est ça, exactement. Parce Et qu'ils sont là, c'est pas, ils sont assez pour qu'il nous opportunistes hein, quand même. complètement. Et là, c'est pour qu'ils nous disent ben, j'en ai marre. Voilà. D'accord, oui, oui. Et on peut concevoir que le chien, il en est marre. Ben, s'il en a marre, on lui apprend à nous le dire, et puis il va nous le dire. Et à partir de là, bah, ok, tu te reposes, on en met un autre, et voilà, quoi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, pour terminer sur nos AIS, même si on pourrait durer des heures et des heures, tellement moi je suis passionné par le sujet, et puis je sais que tu n'as pas de limite de connaissances sur le sujet. En quoi nous on pourrait vous aider d'abord DogADN, quelle information on pourrait diffuser pour vous aider, nos AIS, l'association? Bah, je crois que déjà, ce que tu fais là, ça va nous aider, forcément, parce que c'est de la communication, en plus ciblé sur des gens qui sont des passionnés. Après, sur la suite, oui, ça peut être le jour où on a besoin de soutien, de support, un peu de sous, etc. Bah, C'est peut-être vous aider important, à. c'est important. Voilà. Et puis, je sais pas, on peut faire un point régulier, pas trop fréquent, mais sur l'état d'avancement de tel ou tel truc, par exemple. C'est-à-dire, je pense qu'en octobre, novembre, on aura des choses à dire sur Oui. Parkinson, sur nos nouveaux programmes. Est-ce qu'il C'est existe pareil. aujourd'hui, il existe aujourd'hui un site sur lequel si quelqu'un veut faire un don, Ben non. il n'y a pas? Parce que, Montez parce à que, moi. parce que Ah, je rappelle que tu es une association, donc loi 1901, donc ouais, ouais, récupération de ouais. 60% des dons, ce qui n'est pas Ouais. négligeable.
ce qui est pas négligeable du tout, mais c'est vrai C'est que, valable également pour les entreprises, je le rappelle, parce que je suis aussi une ouais, entreprise. exact. La page en question, elle est prête, avec le lien qui va tout bien, etc. Sauf que c'était programmé pour aller sur ce fameux site internet dont je parlais tout à l'heure, qui existait, qu'on a fait l'erreur de ne pas upgrader et entretenir parce qu'on ne trouvait pas le temps, et puis qui a disparu. Donc là, pour l'instant, la priorité, c'est de remonter un site internet D'accord. aussi vite que possible, et puis on mettra la page en question dedans, quoi. Voilà. Mais à aujourd'hui, voilà, on n'est pas des, À travers les réseaux sociaux, tu peux pas mettre le lien? je sais pas, je préférerais arriver à faire une Quelque chose espèce de de carré? campagne globale, ouais, Ouais. parce que, pas de plus, bon, il y a des domaines dans lesquels je crois on est plutôt bon, mais pour ce qui est de trouver des sous, on n'est vraiment pas bon, quoi. Ça, c'est clair. Chacun Et ses domaines de compétences, hein, je suis désolé, ouais, mais ouais, ouais, mais je vois enfin, il y a vraiment des structures qui sont très professionnalisées oui, mais ils pour sont ça. peut-être plus nombreux, ils sont peut-être plus. Oui, oui, mais le serpent se mord la queue. C'est-à-dire Hmm, que hmm. si on a, je cherche en ce moment, s'il y en a qui nous entendent, des stagiaires que ça pourrait intéresser, on arrivera bien à trouver quelques Bah cacahuètes. justement, donc ce serait plutôt des stagiaires en communication, informatique, Ouais, gestion de site internet. Donc ça peut être intéressant. ouais, ouais, ouais. Tu vois, Voilà. si j'avais l'âge et que ce serait vraiment passionnant de pouvoir travailler dans une association comme la tienne, toi. Ça va forcément intéresser quelqu'un quelque part, c'est obligé. Tout ça, en plus, c'est des choses qu'on peut faire avancer à distance. En Euh, plus, en télétravail, parce que oui, ouais, et puis on a besoin ce qui s'appelle un community manager. c'est ça, community manager. Bon, c'est des choses dont on a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, nos réseaux sociaux, les gens ne croiraient pas, hein, mais je suis tout seul à mettre des choses. Bah, Dominique, je vais t'avouer un truc, j'étais super surpris de voir que tu n'as que 1600 abonnés sur un sujet tel que Nosaïs. Je Ah, suis ouais, complètement surpris. Mais en moi même aussi. temps, tu vois, moi-même avec les réseaux sociaux, je suis pas doué du tout. Il me faudrait aussi un community manager parce que bah, c'est un vrai métier en fait. Et puis, et j'ai envie de te dire, bon, faut Ouais, mais c'est s'adapter. curieux parce que c'est pareil, on a une page pour notre course de chien de traîneau, là, les Oui, carottes. là, les carottes dont on va Et parler là, juste après. on est pratiquement à 50 000, quoi. Ouais. Donc, j'avoue. Après, t'as l'effet aussi, l'effet de club de la les carottes par rapport aux mushers qui parlent aux mushers, qui parlent aux Ouais, mushers. Tu ouais, vois? puis il y a il y a plus d'antériorité, il y a plus de belles images. Euh, Bon, voilà, peut-être qu'on. tu m'as fait la transition. Tu m'as fait la transition. Là, les carottes, finalement. D'accord. Tu l'as fait Je toi-même, savais pas Dominique. qu'il y avait une transition. Tu l'as fait toi-même, Dominique. Bah, tu sais que c'est les deux sujets. En fait, moi, en fait, je connaissais la lait carotte parce que je suis passionné de tout ce qui est chien de sport. Et lors d'une interview avec Michel et Martine Labouret, que tu connais, Oui, Musher, et puis qui ont fait la lait carotte, je suis allé sur le site et là, c'est là que j'ai vu Nosaïs. J'ai dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est Nosaïs? Donc, tu vois, de fil en aiguille, j'ai recherché et je me suis dit, mais mince, c'est exceptionnel. C'est encore un domaine de passion pour moi, tout ce qui est olfaction. En plus, je fais du nosework, etc. Et je me suis dit, mince, on peut agréger les deux, quoi, tu vois. bah, c'est l'idée de base de. Bon, les carottes, ça fait longtemps, moi, pour avoir participé à Donc, ce c'est une qui est course internationale de organisation, chiens de traîneau. veto, Ouais. etc. Voilà, alors les carottes, c'est une course internationale de chiens de traîneau par étape qui se déroule tous les ans dans les Alpes au mois de mars sur C'est 9 ça, étapes et qui est aujourd'hui la plus importante en nombre de participants, tout à fait. course de moyenne distance au monde. Donc ça, on en est Et de fiers. ski joring, parce que je crois que c'est inclus dedans, le Et, ski joring. oui, oui, le ski joring étant dedans aussi. Et ouais, enfin, d'année en année, on voit bien que c'est la discipline qui se développe Oui. le plus. Mhm. Donc ça nous tient à cœur. Mais dès le départ, en fait, les carottes, ça a été comme c'est organisé en fait à la base par. Alors c'est un club associatif sportif. D'accord. Quand même partie de mon service à l'école veto. L'idée, c'était de dire, ces chiens qui courent et qui sont heureux de courir, bah, ils vont le faire au service d'une cause dans laquelle le chien se met au service de la santé humaine. D'accord. Ouais, Voilà. ouais. Mhm. Mhm. Donc forcément, voilà, Nosaïs est lié à les carottes quelque part, et j'espère le restera. Après, c'est une course de chiens de traîneau, et ça se veut tel, et c'est vraiment pas simple de mettre sur pied, là encore, pour une équipe de. En termes de logistique, ça doit être Voilà. énorme. Ben, on a une équipe de bénévoles pendant la course de 55 personnes. C'est structuré de façon un petit peu militaire. Ça, c'est la déformation pompier.
Ouais, Mais tout à fait. il y a énormément de pompiers, de gendarmes, D'accord, oui, oui. dans le staff, et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc c'est un vrai bonheur de travailler avec tous ces gens-là, hein, ça c'est clair. C'est ta bulle d'air? Ouais, mais c'est une bulle d'air qui est très stressante, parce que d'abord, c'est une bulle d'air pour laquelle, là encore, il faut trouver des budgets, parce que ça coûte cher à organiser, Ouais, il les faut trouver les sponsoring. moyens, etc., à tout Ouais, le ouais. monde. Mhm. Euh, c'est une course où je ne veux pas, moi, qu'il y ait de l'argent manipulé, c'est-à-dire qu'il y ait des prix ou des ci ou des ça, parce que ça va, là encore, à l'encontre de notre philosophie. Donc, voilà. Et puis, on est face aux aléas climatiques, quoi. Surtout au mois de mars, ouais, ouais. Mhm. s'est positionné au mois de mars. C'est impossible de changer parce que les vacances scolaires ne font que s'étaler dans le temps. Donc, on est obligé d'être hors période de vacances scolaires par rapport aux stations, ne serait-ce que pour que les gens puissent se loger, puisqu'elles sont pleines la plupart du temps. Ces derniers temps, elles ne sont pas excessivement riches, donc il faut qu'on finance tout. D'accord, oui. Donc ça, c'est pas simple. Et puis après, sur place, c'est vraiment une très grosse organisation parce que il faut trouver les pistes avec les gens du coin, bien sûr, mais Se après, mettre en accord avec les stations. faut baliser toutes les pistes, il faut les baliser, il faut faire en Mhm. sorte que ce soit pas dangereux, et c'est pas forcément facile vu les conditions d'enlèvement qu'on peut avoir Cohabiter actuellement. cohabiter avec les touristes. Cohabiter avec les touristes, ce qui est pas simple non plus, parce qu'un caca de chien sur une piste, mon Dieu, quelle horreur. Alors qu'eux, ils jettent des Hum. paquets de chips en altitude. Ouais, mais Mhm. ça, voilà, ça gêne leur. Oui. Donc, on ramasse aussi des excréments des chiens quand il y en a sur la piste. Après, ben, on a en moyenne 50 concurrents sur toute la course, plus deux trophées qui se font les week-ends où on va monter, on va avoir 100 à 110 concurrents de plus. D'accord. Mhm. Donc, faut gérer les repas, il faut gérer toute l'organisation, les parkings, les poubelles, les toilettes, etc. Ah, Il c'est une vraie faut logistique. C'est un vrai village. En plus, des dossards, c'est un il village faut nomade parce que le village Ouais, ouais, bouge tous les jours. Oui. voilà, avec le tout, Mm. avec des moyens associatifs Oui, qui sont limité. limités, mais Mm. je pense qu'on a réussi à faire un bel événement et on va se battre pour qu'il perdure. À aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas encore ce que sera ni le programme, ni les dates 2024. de Mm. les carottes 2024, parce que c'est fonction aussi des autres événements que les stations qui nous accueillent ou qui sont susceptibles de nous accueillir vont avoir. T'es Donc, rattaché à quelle fédération, la Les Carottes? bah, la Fédération française des sports de traîneau, La FFST? ouais, la C'est ça. FFST, et, à son assemblée générale à Alfort demain d'ailleurs. Mais là aussi, je pense qu'il y a, enfin, on est entre gens de chien. Je vais être très brusque, mais il faut arrêter les conneries. Je veux dire, avoir trois fédérations Ah bah, sportives qui alors je te s'intéressent rejoins à à la même 100%. chose en France, c'est d'un ridicule sans nom et ça Je te repose rejoins. sur des espèces de luttes d'ego Mm. totalement stériles. Euh, on en est à un point où la Société centrale canine me demande, et on va le faire bien sûr, que les championnats de France pour les chiens de pure race, enfin les épreuves de travail qualifiées championnats de France pour les pures races, se fassent pendant les carottes. Bon, moi D'accord. je demande que ça. Sauf qu'en même temps, il y a une fédération qui n'autorise que les chiens qui sont de pure race avec des papiers. Ah bon? Peut-être qu'ils font moins bien les choses, j'en sais rien. Et puis, il y a maintenant une fédération qui s'organisait que du canicross et puis qui dit bah maintenant tout le monochien c'est nous. Ouais, la Euh, FSLC, ouais. les Ouais. gens, Mm. je vous lance un appel, les gens. Est-ce qu'on peut pas se mettre autour de la même table et puis devenir intelligent, quoi? J'ai la même réflexion que Gommer toi ces, là-dessus. Ouais, ouais. gommer ces querelles d'ego à la con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. En plus, ça dilue les pouvoirs en puissance, enfin les puissances présentes. Donc, on pourrait faire encore mieux, C'est ne serait-ce que totalement là. idiot parce que ça pourrait faire une seule et même belle structure Tout qui à fait. s'organise, voilà, qui peut-être fait en sorte de ne pas avoir 800 000 catégories, parce qu'à un moment donné, quand il y a 120 titres de champion de France, ça ne veut plus dire grand-chose. Enfin, Alors, il y a un tas de choses dont on pourrait discuter, ouais, ouais. mais pour moi, tout ça repose sur des égos humains et bon, un peu d'humilité, un peu d'ouverture d'esprit, un peu d'intelligence, ça a jamais nui à personne. Si on est là pour œuvrer pour le chien d'une part, et puis pour le plaisir que peuvent prendre des personnes à courir avec leur chien, que ce soit sur de la neige ou sur autre chose.
Ah oui, enfin, c'est pas la guerre en Ukraine, hein. Faut C'est arrêter, ça. quoi. Oui, faut toute proportion garder, c'est ça, exactement. Oui, toute proportion gardée, bien sûr, mais Mm. c'est Tu as raison. Tu as tellement raison. de. Voilà, donc je sais pas si ça se produira. Moi, si ça se produit pas, je reste dans mon coin et voilà, quoi, j'en ai Tranquille, personne. ouais. Mais je souhaite qu'on aille dans ce sens-là, en tout cas, qu'il y en ait un à un moment donné qui dise, OK, Ouais. on va se lancer dans la discussion. Et j'avoue que là-dessus, j'aimerais bien que la centrale canine se manifeste parce qu'elle a quand même un mot à dire, même s'il s'agit d'un sport avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, quand même des chiens. Et, ça pourrait être Et intéressant avec qu'elle. une belle représentativité, hein, parce que je trouve que les carottes, elle a vraiment une belle image. Enfin, quand j'écoute au niveau des mushers, tout ça, Oui, mais c'est pareil, il y a une on est. forme d'authenticité, en fait. Ouais, je crois que oui, parce que c'est dans nos gènes, mais en même temps, on n'est pas bon en communication, il faut le reconnaître une fois de plus. On n'est pas À la bon. Les Carottes, non plus, tu n'as pas de community manager, Non, tout ça, parce hein. que, mais non, parce que si j'ai une équipe média qui nous fait des images superbes Ouais, et c'est qui met magnifique, ouais. ça à disposition et on abreuve le site internet, Facebook, etc., et Instagram. Mais en même temps, voilà, ça c'est sur la période de la course. On a du mal à avoir Sur les des 11 mois qui médias, restent, ouais, ouais. puis même on a du mal à avoir des médias de télé parce qu'on est au mois Ça, de je m'en suis mars et on nous aperçu. dit Ils ah sont ben on tous, a déjà parlé de chiens de traîneau avant, ou alors les espaces ont été achetés par d'autres, bah, ils vont etc., tous à quoi. la On n'a Grande pas. Odyssée, on va pas se mentir. On peut en Voilà. parler, de toute façon. Non, mais voilà, on discute Ouais. actuellement avec Isabelle K, mais c'est pas, on n'est pas, moi je suis pas fâché, je dis juste que voilà, le concept est différent entre une On entreprise est d'accord, privée c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Mm. et un club associatif, c'est clairement pas les mêmes Et il y a objectifs. la place pour le deux, moi, je dis, avec, en toute intelligence. Je crois aussi, on est en train de discuter, voir si on peut pas faire une double couronne et essayer de bosser un peu plus ensemble. Moi, je le souhaite vivement. Sincèrement, je le souhaite vivement dans l'intérêt du sport. Oui. Après, est-ce que ça se fera? Je suis pas devin, mais je pense que oui, parce que c'est peut-être à nous de montrer l'exemple de Parce que, l'intelligence. sauf erreur de ma part, tu es quand même à l'origine de la Grande Odyssée aussi, avec Oui, Nicolas Vanier. oui. T'as vu, je suis renseigné, hein. C'est pas difficile, remarque. Il suffit de taper ton nom, on voit tout. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, on en est parti pour des raisons qui tenaient qu'à nous, mais qui étaient avec un certain nombre de bénévoles, qui étaient les Bah réseaux après, oui, étudiants. c'est ça. Après, ouais, faut être en accord avec soi-même. Voilà, c'est ça. Mm. Bon, je pense que les choses évoluent bien du côté de la Grande Oui, Odyssée. tout à fait, je suis d'accord. Euh, après, là encore, on n'a pas on n'a pas le même objectif, très clairement. Oui. Donc, si on peut arriver à faire en sorte que nos objectifs se rapprochent vraiment de l'optique à la fois développement du sport et puis pédagogie, quoi. Se servir de cet outil extraordinaire qu'est le chien de traîneau. J'aime pas le mot outil pour des chiens, mais pour apprendre les choses aux gamins. Sur le site de Les Carottes, moi j'ai mis un tas de trucs. Oui, De oui, d'abord, le trucs respect du chien, les températures, les trucs comme ça, ouais. ouais, et puis même, il y a des PDF que des enseignants de classe primaire ou de collège peuvent télécharger. Pour enseigner, Comment oui, tout à faire fait. des maths ou de la physique ou Pour de la rendre chimie ludique, avec les oui. chiens de traîneau. Voilà, pour avoir un fil rouge chien de traîneau pendant la période de course, par exemple, et que les gamins, ils se fidélisent sur le truc. Mais c'est pas non plus encore vraiment entré dans les mœurs. Puis, qui ma limite à moi, c'est que je connais plus les programmes des classes. Donc, je tape peut-être à côté ou c'est mal positionné. Donc, j'ai aussi besoin enfin, de professeurs des écoles, pardon, je m'excuse, qui nous fassent signe et puis qui disent, bah ouais, tiens, moi, je vais prendre tel domaine et je vais développer des outils. Parce que c'est aussi ça l'objectif d'une J'ai course cru comprendre collective. que tu prenais beaucoup pour la simplification scientifique, pour rendre accessible à Oui, tous. bah oui, moi, y a rien que je déteste plus qu'un garagiste qui m'explique un truc avec des termes Oui. auxquels je comprends Incompréhensible. Ouais, rien. ouais. Euh, ou qu'un médecin ou qu'un veto qui me regarde en me disant je comprends rien à ce qu'il me dit. Enfin, si, je comprends lui, mais je trouve que c'est détestable. Si on veut si on veut amener les gens derrière nous, à un moment donné, il faut qu'on revienne à utiliser
Quand on est entre nous, on peut utiliser un langage Un scientifique. langage commun, ouais, tout à fait universel. On comprend rien. Ouais, ouais. Mais vis-à-vis du public ou des gens dont c'est pas le métier, ben, il faut respecter ça et essayer d'eux. Et je pars du principe que je fais la même chose ici à l'école Veto. Si les gens qui sont en face de moi comprennent pas, c'est que je leur ai mal expliqué. Donc tu revois ta copie. Donc il faut que je revoie ma copie et que je ramène les choses à plus simple, quoi. J'ai connu des enseignants ici, dont je tairai le nom, mais qui me disaient, mais non, plus tu fais des choses compliquées, moins ils comprennent, plus ils sont à genoux en disant, ah, c'est un grand scientifique, etc. Mais je m'en fous, moi, de ça. C'est nul. Si les gens ne comprennent pas, je vois pas l'intérêt. Si les Ouais, gens on ont est d'accord. compris, Oui, oui, bien sûr. ils vont appliquer, Tout à fait. clairement. Quand on a compris un truc, on dit, bah oui, c'est tellement simple. Eh oui. Alors, c'est peut-être pas si simple que ça, mais si on arrive à le rendre simple, ben, on a gagné, quoi. On a Et puis on gagné. va peut-être attirer l'intérêt global sur des Je thèmes crois, qui aujourd'hui. Ouais. Ouais, après, je peux me tromper, hein. Il y a encore des gens qui aiment bien rester compliqués. Mais je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est une espèce de pédantisme Oui, intellectuel, ouais, tout de à fait. snobisme intellectuel qui n'est pas de mise. Ouais, c'est souvent issu au milieu scientifique, hein, malheureusement. Oh, quand j'entends certains politiques qui ne sont Oui, pas remarque, oui, scientifiques, t'as je raison. me dis T'as qu'ils raison. emploient bien des mots T'as qui ne veulent raison. pas dire grand-chose. Et T'as voilà. raison. T'as raison. Je pense que dans toutes les professions, il y a des gens qui peuvent parler pour ne rien dire, mais avec une phraséologie très belle et en étant politiquement correct, oui, je crois. Dominique, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Écoute, souhaite-moi déjà qu'on arrive à concrétiser un vrai et beau centre de recherche Nosaïs. Je crois que ça, Déjà, c'est ouais. euh, Et très rapidement, parce qu'il faut que vous puissiez avancer. le plus rapidement possible, parce que pour le reste, moi, au risque de surprendre, je me suis marié il y a 3 mois à une femme extraordinaire. Et Félicitations, Dominique. merci, mais je suis le plus heureux des hommes. Donc ce qu'il me faut maintenant, c'est arriver à concrétiser ce qui est le rêve d'une vie, quelque part, euh, parce que ça fait plus de 30 ans que j'ai ça en tête et que je veux voir se développer la détection biomédicale dans notre pays. Donc ouais, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Bon, en tout cas, j'essaierai d'être un ambassadeur de bon niveau pour toi. J'es- Bah, c'est gentil à toi. J'espère qu'un jour, je pourrai te rencontrer directement chez Nosaïs, parce que j'aimerais vraiment voir comment ça se passe de l'intérieur. Quand tu veux. Ce sera- Je me permettrai, je t'enverrai un message, et puis dès que je passe en région parisienne, comme j'y suis assez régulièrement, je me permettrai de te faire un petit coucou au passage. Sinon, avec un peu de chance, on va être dans la région Hauts-de-France. Donc. Oui, alors ça, tu peux pas savoir comme j'adorerais. Je vais brûler Bah des oui, cierges. Je vais brûler des cierges. Dominique, merci beaucoup parce que je t'en sais prie. que tu as un emploi du temps de ministre. Non, ouais, ouais, non, les ministres, je suis sûr qu'ils bossent moins, mais c'est pas grave ça. Est-ce qu'on peut te souhaiter d'être ministre de la Santé demain? Et Non, Ministre de la Santé et des animaux? non, pas ministre de la Santé, parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est pas le bon poste, parce D'accord. qu'en dessous, il y a la Direction générale de la Santé, et elle ne changera pas, celle-là. Donc, non, non, D'accord. non, pas ministre de la Santé. Non, puis pas ministre du tout, d'ailleurs, de ces Voilà, deux c'est ça. personnes. On va continuer à assez de travail comme ça à faire. Merci Ok, beaucoup, beaucoup. merci à toi, bonne fin de Bonne journée. continuation et puis je croise le doigt pour que tout ce que tu entreprennes aille au bout. À très Merci. bientôt. Merci Dominique. Ciao.